Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction. L'on se retrouve encore pour la poursuite des tutoriels basés sur le dessin des bâtiments avec Revit. Nous étions sur les long greens. Nous avions dessiné les long greens pour notre bâtiment R+1. Il est question aujourd'hui de créer les méthodes de sous-pavement pour placer et nous permettre de faire le mur de rez-de-chaussée. Alors, pour créer le béton de sous-pavement, nous allons d'abord nous rendre sur le plan rez-de-chaussée. Et puis, je vais enregistrer d'abord le projet. Et puis, nous allons créer un sol avec l'épaisseur de 10 cm que nous allons placer, qui va représenter les bétons de sous-pavement. Alors, on va sur le menu architecture, structure, vous prenez sol, et le sol que nous allons créer ici, c'était le béton de propriété, il avait aussi 10 cm, je crois qu'on peut les garder, ou si vous voulez, vous pouvez changer les noms, mais vous restez toujours avec 10 cm. On va dessiner, j'avais rappelé la fois passée, pour dessiner un sol, après la création de sol, vous devez quitter par ici, mode, soit vous validez la création de ce sol, ou vous annulez la création de sol. Mais si vous quittez par modifier, vous allez constater que vous n'aurez pas la possibilité de dessiner jusqu'à ce que vous allez revenir ici. Et comme il y a des murs qui sont là, je vais prendre la commande choisir ici, choisir des murs, ou encore choisir des lignes. Je peux choisir des lignes et je ne vais pas utiliser le décalage. J'ai choisi cette ligne ici. J'ai choisi l'autre. Là. Ici. Là. Ici. Là. Et puis peut-être ici. Mais vous pouvez aussi dessiner, il n'y a pas de souci. Je vais maintenant faire à ce que ça soit un contour fermé. Je clique sur joindre. J'ai choisi ces murs et cette ligne et l'autre. Et ils se sont joints. Nous avons dit qu'il faut faire un contour fermé. Je prends celui-ci et là. Ils se sont joints. Ici et là. Cette ligne et l'autre, ils se sont joints. Ici et là. Ici et là. Ici et là. Et puis ici et là. Voilà, c'est un contour fermé. Vous pouvez aussi prendre carrément des lignes et dessiner les contours fermés. Vous aurez aussi les mêmes résultats. Dès que je termine, je vérifie aussi des propriétés. J'ai le béton de 10. Je peux maintenant cliquer sur terminer ici. Voilà. Et puis, le béton de propriété est créé. Voilà. Il est au niveau de rez-de-chaussée. Je désélectionne. Et voilà, il est là. Il apparaît en noir. Si je veux sélectionner, je peux faire ça. Et je peux modifier à tout moment les dimensions que je veux. Et je vous avais dit, quand vous placez un élément sur Revit, il faut toujours recourir sur la vue 3D. Je clique ici pour voir comment l'élément a été placé et vous voyez que c'est magnifique. On a cette vue, c'est magnifique. Et puis, on peut regarder en coupe, élévation, est, et vous voyez que le béton de propriété est placé au niveau des rez-de-chaussée, qui est le niveau 0 en principe de notre bâtisse. Et il va nous rester à placer maintenant les blocs. On va remonter avec les blocs et placer les fenêtres et les portes pour terminer la construction du rez-de-chaussée. Voilà. Je pense que c'était l'essentiel en ce qui concerne le béton de sous-pavement. On peut conclure ici que la fondation a pris fin. On va passer maintenant à l'étape de l'élévation. Rez-de-chaussée.
Voilà, je vous quitte à la prochaine.